Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de février. Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter le tirage général, ils peuvent aller directement, même s'il y a bien souvent du sentimental dans le général. Et bien ceux qui n'ont pas envie d'écouter la première partie vont directement dans le sentimental en cliquant sur le lien dessous la vidéo avec le temps. Vous verrez des chiffres sentimentaux avec des chiffres, vous cliquez dessus et vous intéressez directement sur la partie sentimentale. Alors on commence ici, on vous parle d'hiver. Alors hiver, ça peut représenter, on est encore en hiver, ça peut représenter la saison, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver, ou alors il y a un froid avec quelqu'un. Il y a un froid, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun contact. Pas de contact avec une personne, une situation froide avec une personne. Et par rapport éventuellement à quelqu'un qui est né en hiver, eh bien on parle de mensonges. Alors de mensonges possible que cette personne soit dans les mensonges, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est né en hiver, qui peut être dans les mensonges, et on parle de jalousie aussi. Donc il est possible que vous soyez entouré de personnes nées éventuellement en hiver qui sont dans les mensonges, qui sont dans la jalousie. On parle de mensonges et de jalousie autour de vous. L'automne, ça peut représenter les saisons. Ça peut représenter aussi quelqu'un, exemple, vous avez quelque chose à voir avec l'automne, exemple l'ascendant, le signe ou l'ascendant. Quoique ici pour les signes lions, mais si vous avez peut-être l'ascendant en signe d'automne, ou quelqu'un de votre entourage qui est né en automne. Et là, on vous parle par rapport à, il y a des personnes qui vont se sentir dans la culpabilité. Ils vont ressentir de la culpabilité. Il est possible que ce soit quelqu'un qui est né en automne qui peut éventuellement ressentir de la culpabilité, peut-être par rapport à de la jalousie. Ça peut être en rapport avec la jalousie. Enfin, de toute façon, savoir des personnes qui sont jalouses de vous, qui sont jaloux dans la jalousie, et voilà. Là, on vous parle d'écoute, de silence. Il est possible que des personnes vous écoutent, peut-être des personnes qui vivent tout à côté de chez vous, tout près de chez vous, et qui soient dans le silence et qui vous écoutent, qui écoutent ce que vous dites. Donc, éventuellement, on peut vous demander peut-être à vous aussi d'écouter, d'être dans le silence, d'écouter. Peut-être qu'on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de votre âme. Votre âme, elle passe par l'intuition. Ce n'est pas des ressentis, c'est l'intuition. Donc, d'écoute et d'intuition, d'écouter votre intuition, d'être dans le silence et d'écouter votre intuition éventuellement. Et là, on vous parle de solitude, d'isolement. Il est possible que vous vous sentez, vous avez peut-être l'impression d'être seul, d'être complètement seul, d'être totalement isolé. Ça peut être une impression, ça peut être la vérité aussi. Donc, savoir que tout ce qui est impression négative, ça vient de l'ombre, ça ne vient pas de vous. Donc, de solitude et d'isolement, que vous avez peut-être besoin de vous isoler, de vous retrouver seul. Et là, on parle de maternité, de grossesse. Alors, soit c'est vous, peut-être que vous avez envie d'une grossesse, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage. On parle de grossesse ou de maternité par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Mais par rapport à une maternité et grossesse, on parle d'énergie négative. Des énergies négatives, ce qui veut dire que c'est pas bon signe ça. Si concernant une grossesse, on parle d'énergie négative, donc il faut faire attention à ça.
Peut-être qu'il y a des personnes qui, autour de vous, qui ont des énergies négatives concernant une grossesse. Et concernant ces énergies, donc faites attention à ces énergies négatives. Et là, on parle de quelqu'un de jeune, d'un jeune homme. On parle d'un frère, de quelqu'un de jeune autour de vous. Alors, voilà. Bon, là par contre, on vous parle de désespoir. Vous avez peut-être l'impression, vous traversez peut-être une période de mélancolie, de déception, où vous avez l'impression peut-être, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un près de vous qui traverse une période difficile. Et on peut parler de désespoir un peu, oui, effectivement, désespoir, c'est le contraire de l'espoir. Donc, qui n'a plus trop confiance, qui n'a plus trop... qui ne croit plus. Donc, on vous demande éventuellement de vous reprendre en main, d'avoir la foi dans la vie, l'esprit de la vie. On parle de foi, de garder la foi, et là on parle de quelqu'un qui est né en automne. Donc la foi, d'avoir la foi ou garder la foi, ça peut être en rapport avec la saison, l'automne. Il est possible qu'il se passe certaines choses en automne, quoique l'automne est encore loin. Ou alors quelqu'un qui est né en automne, ou éventuellement avec la carte de l'automne, on vous demande de vous libérer de certaines choses, de vous libérer de choses négatives, de vous en libérer. Et là, on parle d'hiver. On parle de... Ça peut représenter donc, comme au début, donc ça peut représenter la saison, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut aussi être le fait que vous êtes donc en froid, fâché avec quelqu'un, donc pas de dialogue, pas de communication. Et là, on parle de réponse négative. Donc si par rapport à quelqu'un qui serait né en hiver, il y a une réponse négative. On parle de refus. Donc si il y a peut-être quelque chose avec quelqu'un qui est né en hiver et avec cette personne qui serait née en hiver, et bien on parle de réponse négative. Donc, mais négative, ça ne veut pas dire définitivement, c'est négatif pour le moment. Ça peut être tout simplement juste pour le moment. Là, on vous dit que vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité, mais vous êtes entouré de personnes corrompues, de personnes qui sont corrompues, qui sont dans la jalousie. Donc il y a des personnes autour de vous, ou alors des personnes que par rapport à de la vérité, peut-être que des personnes vous font commettre des erreurs. Des personnes corrompues qui peuvent vous faire commettre des erreurs aussi. Si ces personnes agissent ainsi, c'est parce qu'elles sont dans la jalousie. Elles sont dans la jalousie. On parle de jalousie aussi par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, il y a de la jalousie. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un, il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses. On parle d'amour et d'émotions vraies. Donc il est possible que des personnes corrompus sont dans la jalousie par rapport à l'amour ou par rapport à de l'amour que vous avez en vous. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas ça en eux. Ça peut être un amour d'un couple, ça peut être aussi l'amour que vous avez en vous pour tout, pour la nature, pour les créatures, pour tout. Et ces personnes n'aiment pas voir que vous avez de l'amour pour la nature, pour les animaux. J'aime pas dire le mot animaux parce que si on décortique le mot animaux, ça les fait penser pour des méchants. Il y a le mot dans animaux. C'est pour ça. J'aime pas trop dire le mot depuis que j'ai compris. Bon, enfin bref. Donc on parle d'amour et d'émotions vraies pour la nature, pour les créatures.
Ici, on vous parle d'impatience au niveau professionnel, que vous êtes dans une certaine impatience. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui travaillent avec vous, avec qui vous avez des liens. Et on parle d'impatience. Impatience, vous êtes dans l'impatience concernant les pertes. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Une impatience par rapport à de l'argent que vous perdez ou que on vous doit. Et par rapport à ces pertes, eh bien, on parle de voyage. Donc, soit c'est vous qui allez faire un voyage, soit c'est les personnes autour de vous avec qui vous êtes en lien. De voyage, on parle d'une personne honnête qui aurait un magasin. Donc, quelqu'un qui a un commerce, donc un magasin, qui viendrait vous voir, mais bon... alors soit c'est la personne qui tient le magasin qui est honnête, ou alors l'honnête c'est vous. Hein, c'est pas forcément la personne qui vient vous voir. Ça peut être la personne, il faut espérer que la personne qui vient vous voir soit honnête, mais ça peut être surtout vous, quoi. Là on vous parle d'hiver, donc quelqu'un qui est né en hiver, une situation froide avec une personne, ou alors tout simplement la saison. Un froid et quelqu'un qui est né en hiver pour moi, qui est dans le silence et qui vous écoute. Donc c'est quelqu'un qui habite près de chez vous. Quelqu'un qui est dans le silence et vous écoute, qui est né en hiver et apparemment cette personne qui vous écoute, ou alors on attire votre attention sur le fait d'être davantage dans le silence et d'écouter. Peut-être que vous-même vous écoutez, on vous demande éventuellement d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition concernant de la mélancolie, de la déception. Donc d'écouter votre intuition, de sortir de cet état de désespoir. Et on vous parle de vérité, d'être dans la vérité. D'être dans la vérité, que vous êtes de toute façon dans la vérité. Donc si vous doutez, eh bien, à savoir si vous êtes dans la vérité, dans une situation, eh bien, on vous dit que vous êtes dans la vérité. Mais par rapport à la vérité, par rapport à certaines choses qui sont vraies, donc... vous êtes, peu importe le domaine, hein, ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine de la foi, dans le domaine familial, dans ce que vous voulez. On vous dit que de toute manière, vous êtes dans la vérité, mais par rapport à la vérité, vous êtes impatient. Vous êtes dans l'impatience, vous êtes pressé que certaines choses arrivent, que des choses arrivent, des choses... ce que vous souhaitez au fond de vous arrive. C'est pour ça qu'on parle d'impatience. Et quelque part, c'est un petit peu comme si on vous dit, prenez le temps. Pour le moment, il faut sortir de la carte déjà du désespoir. Là, on vous parle de mensonges. Donc, il est possible que des personnes vous mentent. Que des personnes vous mentent. Que des personnes avec qui vous avez des liens vous mentent. Et par rapport à ces mensonges, ou peut-être que vous regardez certaines choses, que vous voyez certaines choses, vous croyez que c'est vrai et en fin de compte ce sont des mensonges. Donc il faut quand même faire attention. On parle de mensonges et de personnes qui vous mentent, de personnes de solitude et d'isolement, que par rapport à ces mensonges, vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler et rechercher la solitude et l'isolement. Si vous avez des personnes autour de vous, effectivement, vous allez les fuir. Vous allez fuir ces personnes qui vous mentent. Vous le sentirez. Vous sentirez que ces personnes vous mentent. Alors ça dépend, il y en a qui le ressentent, il y en a qui ne le ressentent pas. Donc qui naïvement se laissent embobiner, quoi. Donc par rapport à des mensonges, vous allez
On vous parle de solitude et d'isolement. Mais concernant la solitude et l'isolement, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, de croire en la vie, de croire en l'esprit de la vie, de garder la foi, que la foi vous aidera, que la foi va vous venir en aide. Et là, on parle de foi par rapport à des personnes corrompues. Et il est possible aussi que par rapport à de la foi, il y a des personnes qui vous manipulent. Donc on parle de personnes corrompues et que ces personnes corrompues vous font avoir des pertes. Je vais quand même rajouter une carte là sur les pertes. On parle de discussion et de réunion par rapport à ces pertes. Apparemment, vous allez, concernant des pertes, ça peut être des pertes financières, par rapport à des pertes, vous allez avoir des discussions et voire même une réunion, donc rencontrer des gens ou que des gens viennent vous voir. Là, on vous parle de jalousie, donc de jalousie des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. La jalousie, elle est présente deux fois, la jalousie. De jalousie concernant une grossesse ou une maternité. Il y a des personnes, donc, autour de vous, dans votre entourage, qui sont dans la jalousie concernant une grossesse ou une maternité. Et on parle de quelqu'un... Soit c'est une grossesse ou une maternité qui va se passer en automne, soit avec une personne qui est née en automne, ou alors ça peut représenter aussi l'automne, ça peut représenter donc la saison, une personne, ça peut représenter aussi le fait que vous devez lâcher certaines choses. Donc il est possible que quelqu'un aussi qui soit né en automne soit dans la jalousie. Qu'il y ait de la jalousie, alors possible que ce soit une personne. On parle de jalousie, donc ça peut être une personne autour de vous, dans votre entourage, qui est dans la jalousie. On parle de jalousie aussi par rapport à un voyage. Alors ensuite on vous parle de l'automne encore. Ben oui, deux fois l'automne aussi. On vous parle d'automne, donc de quelqu'un éventuellement qui est né en automne. Que cette personne née en automne, on parle d'énergie négative. Il est possible qu'une personne qui est née en automne, que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage, eh bien peut-être que cette personne née en automne vous envoie des énergies négatives. On parle d'énergie négative et là on parle d'hiver. Ou alors c'est quelqu'un qui est né en automne qui reçoit des énergies négatives et que ces énergies négatives retournent. Donc un effet boomerang. Un effet boomerang pour une personne qui est née en hiver. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des énergies négatives. Il y a quelqu'un qui vous envoie des énergies négatives. Et là, on parle d'énergie négative pour quelqu'un qui est né en hiver. Donc, les énergies négatives, elles retournent à celui qui les envoie. Donc, on parle de quelqu'un qui est né en hiver et on parle d'amour. D'amour et là, on parle de personnes honnêtes, d'un amour honnête, d'un amour sincère, un amour honnête. Ça peut être vous qui êtes dans un amour honnête, mais si cette personne vous a envoyé des énergies négatives, ces énergies négatives lui reviennent, c'est pas quelqu'un d'honnête pour moi.
La personne honnête, c'est plutôt la personne qui est née en automne, pas la personne née en février. Là, on parle de culpabilité, donc de culpabilité, il est possible que soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité, ou alors c'est dans votre entourage, il y a quelqu'un qui ressent de la culpabilité. De culpabilité, on parle d'un homme, d'un homme que vous considérez un petit peu comme un frère, un jeune frère. Un jeune frère, quelqu'un de jeune, un garçon, un jeune homme. Et que par rapport à ce frère qui est relativement jeune, on parle de réponse négative, de réponse de refus concernant quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. On parle de réponse négative. Pourtant, il y a des émotions vraies. Il y a des émotions qui sont vraies. Alors, il est possible que ces émotions soient vraies, mais bon, on parle d'émotions vraies, puis là on parle d'un magasin. Donc ce jeune frère, il est plus intéressé par son magasin qu'autre chose. Hein. Mais par rapport à un magasin, il est possible qu'il y ait de la culpabilité. Donc il y a certaines choses qui ont été faites. On ne ressent pas de la culpabilité si on n'a rien fait. Si on est innocent, on n'a pas à ressentir de culpabilité. Hein. Ressentir éventuellement de la pitié pour quelqu'un, oui, mais la culpabilité, c'est quand on a fait quelque chose qui n'est pas sain. Donc il est possible que il y ait de la culpabilité en rapport avec un magasin concernant un refus, concernant une réponse négative. Maintenant, on passe donc au sentimental. Alors, côté sentimental, eh bien, on vous dit de dire au revoir au passé, donc de laisser le passé et de vous tourner vers l'avenir. Laisser le passé, donc de tourner la page du passé, d'avancer, que votre vie change à partir de maintenant. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Vous allez guérir de certaines émotions. Vous allez guérir et que pendant les vacances ou durant un séjour ou un week-end, vous allez, s'il y a quelque chose, une question qui vous travaillez depuis un certain temps, vous allez trouver la réponse à cette question durant des vacances ou durant un week-end. Et là, on vous dit que, eh ben, vous allez avoir un vœu exaucé, que ce que vous souhaitez va devenir réalité. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver, que vous allez, si vous craignez d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un ou de faire certaines choses, vous vous dites que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, on vous dit que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, vous avez le pouvoir, parce que c'est la vie qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et là, on vous parle de richesse, donc il est possible que ça a à voir avec richesse. Moi, je préfère le terme abondance, beaucoup pas que c'est peut-être en rapport avec de l'argent, peut-être que c'est en rapport avec des finances. Ça peut être au niveau des finances, que vous avez le pouvoir par rapport à des finances. Mais d'un côté, vous avez des pouvoirs, et là on vous parle de richesse. Richesse, donc ça peut être la richesse au niveau du cœur, ça peut être au niveau financier. Mais par rapport à de la richesse, on vous demande de faire un travail de pureté, de vous libérer de certaines choses, de retrouver l'innocence comme un enfant, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité. On parle de pureté, peut-être que c'est pour vous, ou alors c'est vous qui êtes dans ces énergies, ou alors on demande à quelqu'un
de revenir à ses énergies. On parle d'un homme, on parle de pureté, on parle d'un homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train de faire un travail pour se purifier. On parle d'un homme, il est possible que ce soit un homme, peut-être que cet homme est né en automne, soit c'est cet homme qui est né en automne, ou alors cet homme doit lâcher prise sur certaines choses, se dépouiller, se détacher de certaines choses au niveau financier, au niveau matériel. Et possible aussi que cette personne née en automne ait des petits soucis de santé. Des soucis de santé, on lui demande, soit c'est vous, soit c'est la personne, on vous demande de prendre soin de votre santé, de votre alimentation. Et on parle de santé d'un côté, puis là on parle de destruction. Et possible que vous avez à détruire certaines choses en vous, comme l'ombre, le côté négatif. De détruire certaines choses en vous, mais de négatif. Que votre santé, c'est en rapport avec la santé. Par rapport à la santé, ou alors il y a des personnes qui cherchent à vous faire du mal, ce que je ne souhaite pas. Et là, on vous parle de trahir. Vous avez peut-être l'impression d'avoir le sentiment d'avoir été trahi. On vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et que vous avez été trahi sentimentalement avec une personne, peut-être avec plusieurs, et on vous demande d'estomper ce sentiment de trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc vous avez été trahi par rapport à des personnes qui étaient totalement indifférentes. Je parle d'indifférence. Soit c'est vous qui avez été trahi, soit alors il y a un souci avec quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que par rapport à une personne éventuellement, ou c'est vous ou quelqu'un d'autre donc de votre entourage avec qui vous avez un lien, qui a été trahi. Il y a eu une trahison de toute manière qui a laissé des séquelles, et que par rapport à cette trahison, eh bien on parle d'indifférence. Alors soit c'est vous, soit c'est donc l'autre, et on vous dit ne bloquez pas. Je suis désolée si je me répète parce que des fois je me rends même pas compte que je me répète. Ne bloquez pas vos sentiments, de vous ouvrir aux autres. Et on vous demande d'accepter ce que l'univers vous envoie. Apparemment, donc là, l'univers va vous envoyer quelque chose et on vous demande d'accepter ce qui descend, ce qui vient vers vous. De vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Mais il est possible aussi que vous avez un sentiment peut-être d'injustice. Vous avez un sentiment d'injustice, peut-être que vous avez le sentiment que des personnes ont été injustes envers vous, et on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. On vous dit ne prenez pas les choses trop à cœur. Par contre, là, on vous dit laissez partir votre ex. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a peut-être compté dans votre vie, et on vous demande de laisser partir, ce qui veut dire que cette personne a tendance à trop vous retenir dans des énergies négatives. Et on vous dit que le temps est venu de le laisser partir afin de purifier, de lâcher ces énergies négatives. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives, de rester optimiste. Et ici, on vous parle de mariage. Alors, soit vous connaissez quelqu'un qui est déjà marié, ou alors il y a possibilité qu'il y ait un mariage dans l'air. On parle de mariage, mais par rapport à un mariage, on parle d'isolement. Donc,
ben, c'est un petit peu comme si on vous dit ce mariage, c'est une façon de vous isoler, donc c'est pas une bonne chose. Là, on parle pas de sentiments, on parle de mariage direct. Donc, faut pas vous engager si vous ne connaissez pas la personne, faut pas vous engager à la légère parce que c'est une façon de vous isoler et de vous déconnecter on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Mais et là, on parle d'amour non réciproque. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais par rapport à un mariage. Non, il ne faut pas, si vous avez ou si on vous demande de vous engager avec une personne, eh bien, on vous parle d'isolement de cette personne. C'est une façon de vous isoler de quelque chose ou de quelqu'un. Et on vous dit que c'est un amour qui n'est pas réciproque. Mais pourtant, il y a une attirance. Il y a une attirance, si vous êtes attiré peut-être par cette personne, ou alors cette personne est attirée par vous, mais par rapport à une attirance, on vous dit qu'il y a des nuages, donc les choses ne sont pas claires. On parle de nuages, on parle de déclarations. Possible que ce soit qu'une personne, soit c'est la même personne, soit c'est quelqu'un d'autre, de déclaration. On parle de déclaration par rapport à des enfants, mais que par rapport à ces enfants, à vos enfants ou des enfants de quelqu'un avec qui vous avez un lien, eh bien on vous dit qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic au niveau du cœur, donc une prise de conscience, réaliser certaines choses, mais par rapport à ce déclic, il y aura une indécision. Donc, indécis, ne pas trop savoir où on va, ne pas trop savoir ce qu'on doit faire. On parle d'indécision, on parle d'indécision d'une jeune fille, on parle de jeune fille, d'une personne éventuellement qui est née en automne, ou alors c'est quelque chose qui va se passer en automne. On parle d'automne, ou c'est peut-être la jeune fille qui est née en automne, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui est né en automne. Et que cette personne qui est née en automne, on parle d'une âme sœur. D'une âme sœur, que c'est votre âme sœur. De toute façon, nous sommes tous des âmes sœurs. Tout le monde est âme sœur. Pourquoi? Parce que vous êtes tous sortis de la mer. Vous êtes tous sortis de la mer, donc tous des âmes sœurs. Il n'y a pas de... Donc là, par contre, on parle d'âme sœur et peut-être que votre âme sœur a peut-être des soucis de santé. Il y a peut-être des petits soucis au niveau de la santé à voir. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez plus. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.